Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je profite pour vous souhaiter une excellente année 2023 et que votre cœur ait tout ce qu'il désire. Je profite aussi pour remercier tous les nouveaux abonnés. Je vois effectivement d'où vous venez et je suis quand même assez contente de voir que ce que je peux vous proposer vous plaise. Donc restez branchés parce que cette année sera pleine de nouvelles vidéos. Merci encore. On attaque cette nouvelle année avec une nouvelle vidéo où là je réponds à une question qui m'est posée depuis des années et des années, à savoir qu'est-ce que je mets dans mes cheveux. Alors les questions c'est Qu'est-ce que tu mets pour que ça pousse? Qu'est-ce que tu mets comme produit? etc., etc. Et là je réponds juste à la question du produit coiffant en gros, parce que effectivement ça fait plus de 10 ans maintenant que j'utilise à peu près les mêmes choses chaque semaine après mon shampoing ou juste au moment de réhydrater. Et donc voilà, c'est une sorte de mélange de plusieurs produits, huiles, bases, etc., qui se veulent le plus naturel possible. Tant qu'à faire, c'est mieux. Et puis, c'est dans mes convictions. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que je mets depuis autant d'années, restez branchés, parce que c'est tout de suite. Alors, tout d'abord, voici mes outils, une cuillère à café et une cuillère à soupe en inox. Maintenant, on va pouvoir commencer. Voici le Kinky Curly Not Today. Donc, c'est un produit que j'utilise depuis plus de 10 ans maintenant. Il est devenu un petit peu cher, mais bon, il vaut vraiment le coup en tant que leave-in neutre. Pour commencer, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de leave-in dans ma préparation. C'est un leave-in qui a été créé par Kimei Tube pour ceux qui la connaissent. Voilà, c'est une nénette qui s'est lancée aussi dans l'aventure capillaire et qui m'a aussi influencée dans tout ça. Ensuite, l'élément indispensable aussi de ma routine, c'est mon gel d'aloe vera. Pareil, ça fait très longtemps que je l'utilise. Donc vous aurez des textures plus ou moins gélifiées et d'autres un peu plus liquides. Celle-là, elle est liquide et hop, voilà, une goulée. Ouais, je la bois et je l'utilise aussi pour mes soins. Donc je viens verser là aussi 2 cuillères à soupe de mon super gel liquide. Et hop, encore une goulée, ouais. En tout cas, il ne me quitte jamais. Donc maintenant, je vous montre mes huiles. Il en faut 2. La première, c'est l'huile de moutarde que j'ai choisie. Vous faites vos choix en fonction de ce qui va avec vos cheveux surtout. Et leurs besoins bien sûr. Donc je viens mettre 2 cuillères à café d'huile de moutarde. J'ai choisi cette huile parce que c'est une huile qui est quand même assez stimulante au niveau du cuir chevelu. Elle va activer la circulation sanguine. Elle va permettre aussi de bien nourrir le cheveu. Ensuite, j'ai l'huile de carapate. On la connaît aussi sous le nom de Black Castor Oil. C'est l'huile de ricin noir. Alors, j'adore cette huile. De toute façon, toutes les huiles épaisses, ce sont des huiles que je vais beaucoup utiliser par rapport aux besoins de mes cheveux. Et ce sont des huiles qui vont super bien gainer mes cheveux. Et paradoxalement, les alourdir. Quand ils sont un peu plus alourdis, ils sont un peu plus maniables. Et puis, ça leur laisse aussi un fini soyeux, en tout cas sur mes cheveux, que j'adore, vraiment, que j'adore énormément. Donc, je vais mélanger tout ça
Au début, vous allez voir, ça va faire une sorte de mélange un peu grumeleux, un peu bizarre. Allez-y, mélangez, mélangez, mélangez. Vous allez voir que ça va vous donner quelque chose d'assez homogène. Bon, là, bien sûr, étant donné que les deux huiles que j'ai essayées sont des huiles assez jaunes, marron, ça vient donner la couleur à la préparation finale. Donc, ne vous fiez pas à la couleur. Si, par exemple, vous avez d'autres huiles et que vous voyez que le rendu est beaucoup plus blanc, beaucoup plus clair, c'est normal. Voilà. Donc là, on a une texture plutôt pas mal que j'apprécie beaucoup et je la trouve ni trop épaisse ni trop légère. Je vais ensuite rajouter la glycérine végétale. Elle va me permettre de retenir l'hydratation dans mes cheveux. Et en général, je fais tout pour la retenir parce que mes cheveux, oh là là, c'est une galère. J'ai l'impression qu'ils boivent tout ce que je leur donne. Donc, je vais rajouter la glycérine et en plus de ça, lorsque je vais me coiffer, je vais avoir une coiffure protectrice et je vais les attacher, enfin les mettre d'une telle façon qu'il n'y ait pas trop de frottement et pas trop d'absorption de mon hydratation en fonction de mes vêtements, en fonction de sur ce quoi je dors, etc. Donc voilà, je suis quand même assez fière de ma petite préparation sympatoche. J'adore la texture, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je kiffe vraiment. C'est juste agréable. Donc voilà tous les produits que j'ai utilisés. Kinky Curly, gel d'aloe vera, 2 huiles végétales et ma glycérine végétale. Je vais vous mettre de toute façon toute la recette en barre d'infos. Et voilà pour ma petite préparation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!